Dans la discussion récente qui a opposé les bénéficiaires d'une retraite avantageuse de type SNCF, EDF, etc., et ceux qui relèvent du régime général, discussion qui jette en ce moment tout le monde un peu dans la rue, on mélange tout et c'est dommage. Quand une profession décide de faire une caisse commune, les avocats par exemple, pour que les gens qui cotisent chez elle soient mieux lotis que les autres, tout le monde dit c'est son droit, on va pas lui voler son trésor de guerre. Oui, mais pour ça, comme me l'a fait observer mon ami Gustave, qui a l'œil assez exercé sur ces choses-là, il faut que le trésor de guerre en question n'ait pas été volé lui-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, je veux dire que dans les deux cas, EDF ou avocats, les avantages de leur retraite, ils les ont quand même réunis en se payant sur notre dos. On nous dit, ils ont cotisé, etc. Oui, mais en fait, ils nous ont fait payer leur cotisation. Quand un avocat te demande 300 € pour envoyer 2 recommandés, il se fout de toi, mais surtout, il t'inflige son régime social parce qu'il le répercute dans ses honoraires. Alors là, je lui dis, écoute, ma nièce est avocate, pour 1000 € perçus, elle en gagne à peine 300. Et il me dit, mais moi, c'est ma fille, hein, c'est bien ce que je te dis. Énorme cotisation, sans parler de la CSG, SIRDS, etc. Il y a la retraite de base, la proportionnelle, le droit de plaidoirie, les 13% de la retraite complémentaire, les impôts, etc. Et pour l'EDF, c'est pareil. Tiens, me dit-il, je vais te raconter mon dernier week-end à Requista. Requista, là je fais une parenthèse, c'est une bourgade dans l'Aveyron où il avait de la famille. On fêtait là les 60 ans de Janine et son mari. Ils ont le même âge à 2 mois près. Et il me dit, mais si, tu sais bien Janine, c'est une ex avec qui j'ai gardé les meilleures relations, la preuve. Et donc, elle a épousé un agent EDF. Autant te dire qu'à 60 ans, parce qu'elle a été à l'EDF elle aussi, ils sont retraités tous les deux depuis longtemps. Et tous leurs copains sont du même âge et étaient dans la même partie, dans le même métier. Du coup, ils louent une salle des fêtes. C'était pas à Requista même, mais dans un patelin de 200 habitants à côté, et ils arrivent à 5 ou 6, avec chacun un camping-car, je n'exagère pas, me dit-il, un truc à 60 000 €, le genre Mastoc avec moto de 125 à l'arrière, etc., antenne satellite. Et là, ils se garent derrière l'église, sur un terre-plein, pas trop visible, derrière les ormes, et ils commencent à tirer un câble vers le boîtier EDF. Ils te font sauter le couvercle avec la clé ad hoc et puis ils branchent une prise là où il faut avec des pinces. Et là, pendant 2 jours, 2 ou 3 de ces camions se sont éclairés sur la maison EDF. Alors tu vas me dire, de toute façon, l'électricité, ils la payent à 5% du prix normal. Et moi, je te réponds, c'est vrai, mais en fait, c'est nous qui payons le reste. Et quand ils augmentent les tarifs, c'est pour payer non seulement les équipes de secours, les transformateurs, tout ce que tu veux, mais aussi leur régime social qui leur permet de s'acheter un camping-car monstrueux et de l'alimenter sous notre nez en tirant un câble. Alors, il y a quelqu'un qui était là qui a dit « je confirme ». Un type assez jeune qui avait l'air très renseigné, mais qui n'a pas dit pourquoi. C'est le patron ensuite qui nous a dit, quand il est sorti, mais il était chef de secteur, c'est normal, il est de Saint-Cernin. Alors quoi, il ne l'est plus, ai-je demandé, il a été viré. Non, il est retraité, mais il vit au Portugal. Voilà. Abonnez-vous, merci.